Ok, donc écoutez les amis, je vais vous montrer comment créer facilement un webinaire sur Webismart et comment gérer la salle de conférence et les options qu'on propose. Donc vous allez voir, en 5 minutes, on va avoir le temps de faire un petit tour de comment ça marche sur Webismart et surtout pourquoi est-ce que c'est un outil qui peut être vraiment très adapté si vous faites des webinaires. Donc vous allez sur webismart.app /fr par exemple et vous cliquez en haut à droite sur connexion si vous avez un compte ou sur essayer gratuitement sinon et vous créez un compte gratuitement. Donc on se connecte, ensuite on va dans l'onglet mes webinaires juste à gauche là. Et là, vous allez avoir tous vos webinaires. Et tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est créer un nouveau webinaire. Quand je crée un webinaire, je peux lui donner un nom. Je peux lui donner une date. Je peux lui, donc, on choisit à quelle date il sera fait. Et également une heure indicative. La date de fin, elle est indicative. Sachant que voilà, vous ne pourrez pas dépasser le nombre max d'heures autorisées dans votre forfait, mais en tout cas, vous pourrez finir plutôt au besoin. Et le nombre d'inscrits maximum, si vous avez besoin de mettre un nombre d'inscrits maximum, évidemment. Ensuite, vous allez pouvoir gérer l'inscription à l'email soit via Webismart, soit en externe. Donc, via Webismart, ça veut dire que c'est nous qui allons vous générer une page d'inscription que vous pourrez bien sûr customiser, qui sera personnalisable. Et c'est via Webismart que les mails seront envoyés. Donc, pareil, vous pourrez modifier vous-même les emails. On vous en propose de base, mais vous pourrez créer des emails, des règles, etc., avec des conditions. Ou alors, si vous voulez gérer en externe. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui font eux-mêmes leur tunnel d'inscription via System.io, via ClickFunnels, etc., qui envoient les emails avec ActiveCampaign ou d'autres systèmes. Dans ce cas-là, si vous avez juste besoin, entre guillemets, du lien de la salle du webinaire, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez que Webismart gère tout pour vous, vous cliquez là. Donc moi, pour l'exemple, je vais montrer en externe parce que c'est le plus courant. Et ensuite, vous pouvez choisir d'enregistrer le webinaire. Vous pourrez changer ça de toute façon par la suite. Vous appuyez sur créer et tout de suite là, votre webinaire, il est là. Test vidéo, donc ça c'est le nom que vous aurez mis. Vous avez le lien de votre webinaire. Ce lien-là, c'est le plus important. C'est ce lien-là que vous allez pouvoir envoyer à vos prospects. Et donc, quand les prospects qui se sont inscrits vont cliquer sur ce lien au moment voulu, ils pourront rejoindre la salle de conférence. Et ça, c'est le bouton pour vous pour rejoindre la salle de conférence en tant qu'admin et donc pouvoir partager votre écran, etc. etc. Également, ce qu'on a permis de faire, c'est un petit bouton traqué d'appel à action avec une photo, un texte, par exemple Discover Webismart, et votre lien de redirection. Donc là, par exemple, on peut prendre ça comme lien. Et donc, en fait, au moment où vous présenterez votre produit, votre offre dans votre webinaire, vous cliquerez sur le bouton juste là et hop, directement, vous verrez votre offre qui apparaîtra pour tout le monde, que le chat soit ouvert ou fermé, tout le monde verra votre bouton traqué d'appel à action avec l'image si vous en avez mis une. Vous pouvez également ajouter des slides, donc une présentation, que ce soit PDF, PPTX, etc. Donc, vous choisissez un fichier, hop, bam, et voilà, vous importez. Donc, on permet d'importer des assez grosses slides, il n'y a pas de souci au niveau de la taille, donc ça peut être un petit peu long selon votre connexion, mais ça finit toujours par être importé. Ok, donc ça y est, mon fichier est prêt, donc je peux le regarder pour vérifier si c'est bien importé. Et là, du coup, c'est nickel. Alors, prenez juste en compte que toutes les transitions ne seront pas importées, donc il vaut mieux exporter en PDF ou faire un fichier sans transition. Donc ensuite, vous avez la section intervenants et modérateurs ici pour ajouter d'autres intervenants qui recevront un lien par mail pour être eux aussi admin donc, sur le webinaire ou des modérateurs qui auront plutôt les droits sur le chat. Vous aurez votre replay avec l'historique du chat ici, puis lead généré, statistiques, etc. C'est des choses qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Il y a juste ici dans les paramètres, vous pouvez définir un nombre de cacher le nombre de participants si le nombre de participants est inférieur à une limite. Ça peut toujours être intéressant. Et également dans les règles de messagerie ici, il y a différentes fonctionnalités pour vous aider à gérer au mieux votre webinaire. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici la salle de conférence. On clique sur rejoindre la salle de conférence. Hop, et directement, je peux rejoindre. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, c'est bon, j'ai bien rejoint la salle de conférence. Donc ici, j'ai la possibilité de passer en direct pour faire venir les participants qui sont dans la file d'attente. Tant que j'ai pas cliqué sur ce bouton, le webinaire n'a pas commencé. Pour l'instant, vous voyez, je ne suis pas en direct. Et donc, je peux couper mon micro, choisir une autre caméra au besoin, partager mon écran, et etc., etc. Ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre le lien ici et je vais me connecter en tant que participant sur une autre fenêtre, que vous voyez un petit peu comment ça ressemble du point de vue du participant. Donc, je suis un participant, je copie-colle le lien, et là, vous voyez que j'ai juste à rentrer mon prénom avec un mail. Hop. Je rejoins le webinaire,
Et du coup, vous voyez que là, j'ai le titre et on me dit que voilà, il risque de commencer dans 3 minutes. Pour l'instant, il ne commence pas, j'ai quand même le chat et je peux commencer à écrire. Donc voilà, vous voyez que moi maintenant, du côté administrateur, je vois bien les messages. Et dans les participants, je vois bien que dans la file d'attente, il y a une personne. Donc je peux décider de passer en direct maintenant. Donc je clique sur le bouton, passer en direct, lancer le webinaire, oui. Et là, ça y est, je suis en direct, vous voyez, c'est écrit ici. Et donc, du point de vue du participant, maintenant, il y a un tout petit décalage qui est pris en compte, qui est normal. Mais vous allez voir que, voilà, ça y est. Là, maintenant, je me vois et donc je peux dire, je peux parler, bonjour, super. Alors là, il y a un cooldown, vous voyez, on a mis un cooldown de 30 secondes, donc on ne peut pas spammer les messages. Et du coup, de l'autre côté, je vois bien, encore une fois, les messages dans le chat. Ce que je vais faire également, c'est vous montrer 2-3 trucs. Donc on peut partager l'écran. Voilà, c'est quelque chose qui se fait sans problème. Alors là, ça va être un peu psychédélique, mais voilà, en tout cas, on peut partager l'écran pendant qu'on parle. On peut être plusieurs intervenants. On peut également du coup ajouter des sondages. Ajouter un sondage, question, pour engager, on va dire, un petit peu plus les personnes. Oui, non, créer. Donc là, je vois le sondage et du coup, du point de vue du participant, de la même façon, on va voir le sondage apparaître et on va pouvoir voter. Et après, ça va se mettre à jour en direct, vous voyez. Je peux clore le sondage après, mais il reste là et je vais pouvoir ensuite, après, selon les réponses au sondage, récupérer les leads seulement qui ont répondu à certaines réponses du sondage. Ça peut être très pratique pour segmenter votre audience. Ensuite, du coup, ce que je peux aller faire également, c'est afficher le CTA pour tout le monde. Donc, dès que j'affiche le CTA, du point de vue des utilisateurs, vous voyez qu'on a le CTA qui apparaît là-bas et également un message dans le chat. Et donc, au clic, ça me redirige vers le lien que j'ai mis. Puis, si on vous ajoute une image, il y aura également l'image qui sera visible. Donc voilà, on a également donc la liste des participants ici. Là, les demandes de parole. Donc si jamais un participant veut prendre la parole, il peut lever la main. Vous voyez, hop, je vais vous montrer. Ici, il peut demander la parole. Et dans ce cas, moi, je vais avoir une demande de parole qui va arriver ici. Je peux soit l'accepter, soit la refuser. Donc là, pour l'instant, je vais la refuser. Mais si vous acceptez, la personne apparaîtra à côté de moi en tant que intervenant. Mais bien sûr, vous pourrez ensuite la refaire, terminer, on va dire, sa demande de parole et le renvoyer en tant que spectateur normal. Donc si jamais vous avez des témoignages à faire venir, mais que vous ne voulez pas que les personnes soient en administrateur du webinaire, c'est un très bon moyen de le faire. Également, donc les slides, vous voyez que mon fichier est prêt. À tout moment, je peux le partager. Et là, vous voyez, hop, je peux passer les slides ici. On le voit également là, mais je peux me remettre sur le chat. Comme ça, je vois à la fois le chat et les slides. Donc ça marche également avec les deux flèches du clavier, ce qui peut être assez pratique également. Et du coup, ce qui est pas mal également dans les slides, c'est que voilà, vous voyez ici, hop, si directement je veux aller à la fin ou à la page 120, je clique dessus et directement j'y arrive. Voilà, donc également vérifier, il vaut mieux exporter en PDF les fichiers. Si jamais vous mettez des emojis, parfois ça peut rendre un peu différemment, donc c'est un petit point à prendre en compte. Et dès que je veux arrêter de partager, j'arrête de partager. On peut en mettre également plusieurs et les jouer à la suite des autres. Également, ce qui est intéressant, c'est sur la disposition. Donc, je vais rester avec les slides pour vous montrer. Disposition ici, vous pouvez vous mettre votre petite caméra où vous voulez. Et également, la taille, vous pouvez la régler. Voilà, ça c'est toujours quelque chose de bon à voir. Vous retrouvez ici vos paramètres sur la messagerie en direct pour cacher des mots grossiers, bannir certains mots, etc., etc. Et donc, vous voyez que là, maintenant que j'ai enlevé normalement le cooldown, si je mets des messages, hop, donc voilà, toujours un petit décalage. Hein. Mais vous voyez que du coup, ça se fait très bien et on retrouve les messages dans le chat. Donc, quand vous avez fini de partager et que votre webinaire est fini, donc encore une fois, vous pouvez toujours afficher le CT1 plusieurs fois. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur le bouton là. Soit vous déconnectez si jamais, par exemple, vous avez juste besoin de partir, de revenir parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Soit vous cliquez sur terminer le webinaire. On clique sur terminer le webinaire. Oui, le webinaire pour tout le monde. Voilà. Et du coup, après, ce qu'on va faire, c'est que d'ailleurs, vous avez même la possibilité, vous voyez, alors les fenêtres pop-up sont bloquées, mais dans certains navigateurs, du coup, pour les participants, vous voyez qu'on peut rediriger automatiquement les participants, du coup, sur une page en particulier, donc notamment sur le lien de votre CTA. Donc pour certaines personnes, ce sera bloqué, mais c'est toujours quelque chose de plus à avoir qui est intéressant. Nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va retourner dans nos webinaires ici. Et là, du coup, on peut voir que le test vidéo qu'on avait fait, il est terminé, il a été fini. Et là, on peut aller voir les leads. Donc, on peut voir que du coup, il y a Fred qui était là,
qui a un bon score d'engagement, 92 sur 100. Pourquoi? Parce que du coup, il a participé au sondage, il est resté jusqu'à la fin, etc. etc. Il a cliqué sur notre CTA en plus, il est resté donc la plupart du temps. Et on retrouve également les messages qu'il a envoyés et le sondage. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, vous pouvez trier, vous voyez, les leads selon ceux qu'ils ont répondu au sondage et ensuite les exporter. Et là, donc, ça les exportera en CSV. Et ensuite, vous voyez, hop, que vous aurez du coup la liste ici que vous pourrez importer dans votre CRM ou autre. Ce qui est également du coup intéressant, c'est donc dans l'onglet statistiques, vous allez avoir ici votre taux de rétention. Donc là, on n'avait qu'une seule personne qui a été présente jusqu'à la fin, donc on a 100%. Mais vous pouvez voir, analyser votre taux de rétention, le taux de présence, le pourcentage de clics sur CTA, et puis les statistiques un petit peu sur la session. Et puis enfin, ici, dans le replay, l'historique du chat, on retrouvera tout l'historique ici du chat, de la même façon qu'on pourra exporter. Et hop, qui nous donnera, voilà. Ici, le chat avec la date, le nom, le type d'auteur et le message qu'il aura envoyé. Donc ça peut toujours être intéressant à faire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un bon tour de présentation de Webismart. Ce que je peux vous montrer également, c'est 2-3 petites choses. C'est au niveau des intégrations. On vous propose plusieurs intégrations, notamment avec ActiveCampaign et puis ensuite avec Zapier, Make et N8N. Donc si vous envoyez des emails avec ActiveCampaign, c'est un très bon moyen de se connecter. Vous mettez votre URL d'API, votre clé API. On a tout un article ici qui l'explique assez bien. Et qui vous donc permet de connecter les deux et de faire remonter les tags sur ActiveCampaign. Les tags des personnes inscrites, des personnes présentes, des personnes qui auraient cliqué sur le CTA. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis également, du coup, on vous propose de vous connecter à Zapier, Make ou N8N et donc de faire des automatisations. Donc on améliore aussi ces intégrations jour après jour. On en intègre de plus en plus. En tout cas, c'est toujours quelque chose de bon à avoir. Et puis également ici, vous pouvez gérer vos modérateurs et vos intervenants de façon un peu plus haut niveau, c'est-à-dire que si vous avez tout le temps les mêmes modérateurs, tout le temps les mêmes intervenants pour vos webinaires, vous les ajoutez là et puis ils seront mis dans vos webinaires à chaque fois. Voilà, et puis ça, les webinaires Evergreen, c'est une fonctionnalité qui est en train d'arriver, qui arrivera pour fin septembre, sur lequel donc, vous aurez la possibilité de faire des webinaires automatiques avec des webinaires que vous avez déjà fait ou des webinaires qui viennent d'un autre logiciel. Comme Webinar Jam ou autre, vous importez la vidéo, vous importez le fichier de chat et nous on s'occupe automatiquement de recréer du coup ce webinaire Evergreen pour pouvoir tout simplement faire des webinaires sans que vous soyez là. Voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour la présentation de Webismart. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou envoyez-nous un message, contactez-nous. On serait ravis de vous montrer plus en détail le produit si vous avez des usages un petit peu plus spécifiques. Voilà, allez, à plus tout le monde.